Baruch Abba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, et nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre année liturgique B. Et ce dimanche, les textes sont traversés par la sagesse. La sagesse traverse les textes que nous allons ensemble écouter et commenter. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, les versets 7 à 11. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Le livre de la sagesse, qui est le dernier écrit de l'Ancien Testament, dans la version chrétienne des Écritures, celle encore appelée la Septante. Dans le passage que nous avons écouté, il s'agit en fait d'une relecture, la relecture de l'expérience d'un roi, le roi Salomon, qui a accédé au pouvoir après la mort de son père. Le roi Salomon se retrouve à Gabaon, au nord de Jérusalem, sur une montagne, et il fait cette prière dans son songe. Il fait cette prière adressée au Seigneur où il demande la sagesse, il demande la chokma, la sagesse. Il ne demande pas de grands biens, la richesse. Il ne demande pas d'être fécond, ce qui est propre à un juif, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir beaucoup de biens, d'avoir le pouvoir pour écraser les puissants, pour écraser les autres, mais il va demander la sagesse qui est l'art de gouverner, l'art de bien agir, l'art de se comporter selon la volonté de Dieu. Voilà ce que le roi Salomon va demander. Et dans le texte que nous avons écouté, on nous dit bien qu'il l'a préféré au trône et au sceptre. Le trône, c'est où siège le roi. C'est le signe de la majesté, de la toute-puissance, du pouvoir. Et le sceptre, c'est l'insigne de celui qui dirige, celui qui oriente. Mais le roi Salomon, il a préféré la sagesse à la majesté. Au fait de dominer, il a préféré la sagesse. Parce que la sagesse vient de Dieu. Et en mettant sa confiance dans la sagesse que le Seigneur accorde, alors il saura comment diriger, comment orienter. Et avec la sagesse, tous les biens qu'il va avoir seront des biens incommensurables parce qu'elle saura lui produire ce qui est bon et bien. Le roi Salomon est l'antithèse de plusieurs de nos dirigeants. Ce texte nous amène à méditer. Il amène les dirigeants de nos pays à réfléchir sur la hiérarchisation des valeurs. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour nos dirigeants? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour ceux
qui sont à la tête de nos pays. Très souvent, lorsqu'un président ou lorsqu'un homme accède au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de s'enrichir, d'accroître son avoir et son pouvoir, d'accroître sa domination sur les autres. Mais voilà que le livre La Sagesse nous oriente aujourd'hui en nous montrant que ce qui doit être au-dessus de tout, lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, ce qui doit être au-dessus, c'est de choisir de bien orienter les gens, de bien diriger, de manière à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans le dirigeant, de manière à ce que celui qui dirige puisse prendre des décisions saines et bonnes pour le bien-être de tous. Voilà le sens de la véritable sagesse, celle qui vient de Dieu. Et le livre de Proverbes, dès le début, dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, le dirigeant qui craint Dieu, c'est lui qui est sage. Et s'il est sage, alors il saura que pour Dieu, le plus petit, aussi soit-il petit dans la société, celui qui est marginalisé, celui qui n'a pas de place, dans le cœur de Dieu, il a une place. Et alors, il saura faire bon usage des biens qu'on lui donne de manière à garantir le bien-être de tous. Psaume 89. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. L'idée directrice de ce psaume peut être ce deuxième vers, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Dans la pensée juive, le cœur est le lieu du sentiment, c'est le lieu de la réflexion. Le cœur est aussi le lieu où l'on rencontre Dieu. C'est aussi le lieu d'où sort ce qui est mauvais, orgueil, emportement, ce qui est négatif, jalousie, calomnie. Tout est médité dans le cœur. Que nos cœurs pénètrent la sagesse, ça veut donc dire que nos cœurs doivent être disposés à craindre, à agir selon la volonté de Dieu, à se tourner vers Dieu. Parce que la sagesse nous donne l'art de la bonne action, de comment agir pour bien se comporter au sein de notre société. Telle doit donc être la demande que nous pouvons formuler en ce jour. Demandez toujours au Seigneur que nos cœurs pénètrent la sagesse pour que nous puissions toujours agir de manière à lui plaire. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures
et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Nous aurons à lui rendre des comptes. La lettre aux Hébreux, dans ce passage, parle de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant parce que quand elle est proclamée, elle pénètre le cœur de nos interlocuteurs, mais aussi elle nous interpelle nous-mêmes. C'est pourquoi elle est une épée à double tranchant. À la fois, elle blesse les autres par ce qu'elle dit en dénonçant les mauvaises actions qu'ils pratiquent dans la société, mais en même temps, elle nous blesse nous-mêmes également, nous qui la proclamons, nous qui parlons, qui la lisons. Pourquoi? Parce qu'elle interpelle également nos manières d'agir, elle interpelle nos façons, nos comportements, tout ce qui est mauvais dans notre vie. Elle nous blesse également. Elle s'adresse aux autres, mais en même temps, elle s'adresse également à nous. C'est pourquoi elle peut avoir de la douceur dans notre bouche par la proclamation, mais elle peut aussi remplir nos entrailles d'amertume parce qu'elle nous demande, nous aussi, de changer certaines manières, certains comportements dans nos vies. C'est pourquoi celui qui prêche, le prédicateur, celui qui annonce la parole, aura des comptes à lui rendre. Il ne se contente pas d'annoncer et de dénoncer ce que font les autres, mais il annonce et dénonce également ce qu'il fait de mauvais. Donc, en annonçant et en dénonçant ce que font les autres, nous nous annonçons également à nous-mêmes la parole et nous dénonçons également ce que nous faisons de mal. Donc, la parole ne s'adresse pas seulement aux autres, mais cette parole s'adresse également à nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Oui, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père,
des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus a entamé sa marche vers Jérusalem où il va faire don de sa vie. Et voilà qu'un homme s'approche de lui pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage. Cet homme conçoit la vie éternelle comme un héritage, quelque chose dont on bénéficie, dont on doit avoir, dont on doit hériter de la part du Seigneur. Et Jésus lui fait ce rappel des différents commandements de Dieu. Ces commandements que nous avons écoutés, qui sont au nombre de 6, tournent autour du prochain, du rapport à l'autre. Ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, ne faire de tort à personne, honorer son père et sa mère. Tout tourne autour du prochain, autour du rapport qu'on a avec l'autre. Comme quoi, la route du ciel se trouve dans le rapport que nous entretenons avec les autres. L'autre est la route qui nous mène au ciel. C'est par le regard, l'action et nos comportements vis-à-vis des autres que nous pouvons ou acquérir ou ne pas bénéficier de cet héritage qu'est la vie éternelle, la Zoé Ayunon, c'est-à-dire une vie qui ne finit pas, à la différence de la vie biologique, la vie bios, la vie biologique, la vie qui est de passage. Lui, il demande ici la vie qui ne finit pas, la Zoé, la vie qui n'a pas de fin. L'autre est donc la route qui nous mène au ciel. Et en citant ces 6 commandements, on se souvient que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 27, c'est au 6e jour que l'homme est créé. Donc, on comprend bien effectivement que par le chiffre 6, les 6 commandements qui sont mentionnés ici, l'autre est la route qui nous mène au ciel. C'est notre comportement vis-à-vis de l'autre qui va nous conduire au ciel. Et ce dernier a observé tout cela durant sa vie. Mais Jésus l'invite à faire un pas décisif. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Quelque chose de difficile parce que dans une société juive où on sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que être riche, c'est avoir réussi sa vie, c'est être béni de Dieu, comment demander à quelqu'un de renoncer à ses biens? Ce dernier vit une double difficulté. Tout d'abord, abandonner ses biens, sa richesse, ce en quoi il a mis toute sa vie, tout son trésor. Première difficulté. Deuxièmement, se faire le disciple de Jésus. Donc se mettre à la suite, marcher derrière un maître. Lui qui est riche et qui a été habitué à voir que ce sont les autres qui marchent plutôt derrière lui à cause de son grand avoir. Voilà qu'il doit maintenant se faire disciple, se mettre à la suite de quelqu'un. Voilà la difficulté que ce dernier rencontre. Mais il n'a pas compris une chose. Certes, il a observé la Torah, la loi juive, ce qu'on commande, ce qu'on recommande. Mais il n'a pas compris que cette loi juive, cette Torah, s'accomplit en Jésus-Christ. C'est Jésus qui devient l'accomplissement total de la loi. C'est lui la nouvelle Torah. La Torah définitive, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi désormais son trésor doit se trouver en Jésus et non plus dans ses biens matériels. Mais ce pas décisif est difficile pour lui parce qu'il n'a pas compris que l'entrée dans le royaume de Dieu nécessite le renoncement à soi, le renoncement à ses biens. Voilà ce que nécessite l'entrée dans le royaume des cieux. L'accès au royaume des cieux nécessite le renoncement. C'est pourquoi Jésus va dire qu'il est difficile à un riche d'entrer. Il est plus facile
un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Belle image qui traduit ce qu'il y avait au temple de Jérusalem, cette petite porte appelée la porte aiguille, qui menait immédiatement au sein des saints et par laquelle ne pouvait passer qu'un homme de taille moyenne et un homme qui n'était pas gros, immense. Il pouvait entrer. Mais c'est une porte qui signifiait le renoncement à soi. Pour avoir accès à Dieu, il faut se dépouiller de toutes nos charges. Il faut se dépouiller de ce qui nous encombre. Voilà. L'accès à Dieu nécessite qu'on se fasse tout petit. Pour entrer dans le mystère de Dieu, il faut apprendre à se faire tout petit. Voilà ce que Jésus recommande à ce dernier, qui doit passer par cette porte aiguille, renoncer à soi. Et cela, ses disciples l'ont compris. Ils ont renoncé. Pierre et les autres ont abandonné, qui étaient des pécheurs. Ils ont abandonné leurs biens. Ils ont abandonné ce qui faisait leur vie, qui leur permettait de gagner du pain, pour se mettre à la suite de la Torah véritable, de l'accomplissement de toute loi, Jésus-Christ. C'est la logique du qui perd et gagne. Qui perd, gagne. Perd sa vie pour finalement la retrouver en Jésus-Christ. Et nous l'aurons au centuple. Donc nous devons réaliser que la véritable sagesse, c'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement de toute sagesse. Et c'est Jésus-Christ qui est le trésor véritable. C'est celui en qui, si nous abandonnons tout, finalement, nous retrouvons tout. Nous retrouvons la véritable richesse, celle que les termites, celle qui ne peut pas être détruite. Et cette véritable richesse, c'est la vie éternelle que Jésus nous donne. Au milieu de notre monde, nous rencontrons bel et bien des gens qui courent après l'avoir, le pouvoir, qui courent après l'argent, qui courent après les biens matériels et parfois au prix même de la vie de beaucoup de personnes. On sacrifie des vies, on tue des frères et des sœurs pour avoir les biens. Mais que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Oui, certes, ils ont des biens matériels, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Courons donc comme Saint Paul pour bénéficier de la couronne qui ne se flétrit pas, la couronne de gloire. Voilà ce que le Seigneur nous demande d'accomplir comme renoncement en ce dimanche. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce de nous tourner vers les biens véritables, la véritable richesse, celle d'en haut. Il donne également la sagesse à nos dirigeants, afin qu'ils recherchent ce qui est constructif pour notre société et ce qui nous permettra de grandir. Shabbat, shalom, chers frères et sœurs dans le Christ, et bon dimanche encore à vous.